Merci. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. En me voyant arriver à l'instant sur cet engin de malheur, je suis à peu près sûr qu'une partie d'entre vous s'est dit « Ouh là là, ça doit être dur ce truc !» Ou alors « Si j'essaye, je me casse une cheville direct !» Ou encore « Vous ne me verrez jamais monter là-dessus, beaucoup trop dangereux !» Je m'appelle Ludovic Maréchais et je suis venu ici pour vous démontrer qu'en partant d'un rêve et avec de la volonté, tutoyer l'impossible fait naître les possibles. Depuis mon enfance, l'impossible me fait rêver. D'ailleurs, quand vous allez voir un spectacle, vous vous attendez à ce que les artistes vous fassent rêver, n'est-ce pas ? Nous sommes tous des artistes. Que ce soit dans votre cuisine, dans votre jardin, nous avons tous l'occasion de créer, à notre façon. Je suis venu vous démontrer que vous aussi, si vous allez au bout de vos rêves, vous pouvez repousser les limites de l'impossible. Je fais partie de ces gens qui attirent votre regard quand vous vous déplacez dans cette rue ou sur cette place que vous traversez tous les jours. Cette rue ou cette place, elle est à tous et à chacun. On la partage. On y passe, on y parle, et on est nombreux, vous êtes nombreux, à y faire vivre la vie du quartier. Nous autres, artistes de rue, on y crée un spectacle éphémère. Cette rue ou cette place, quand on les investit avec nos spectacles, deviennent théâtre. Et vous, passants, devenez public. On vous emmène alors dans une autre réalité, une autre temporalité. Je suis artiste de rue, artiste de cirque, passionné par les cycles. Qui parmi vous sait déjà faire du vélo ? Une très grande majorité. Et pourtant, si je prends une roue, une simple roue, et que je la lâche, elle tombe. Si je prends deux roues, que je les relie par un cadre, que j'y ajoute une selle, un guidon, des pédales, une chaîne, tout ce que vous voudrez, et que je lâche le tout, il tombe aussi, on est d'accord. Alors je vous pose la question, pourquoi on s'amuserait à l'enfourcher, à imaginer y tenir en équilibre, alors qu'on sait pertinemment ce qui va nous arriver ? Parce qu'on en rêve, parce qu'on en a envie. Et ce jour-là, vous êtes tous mesurés à l'impossible. Et apparemment, vous y êtes tous arrivés. Alors, j'imagine qu'après, vous n'êtes pas forcément allé plus loin. Peut-être une roue arrière par-ci par-là ? Qui pense avoir déjà essayé ? Beaucoup moins de nombreux déjà. Peut-être rouler sans les mains ? Allez-y, vous pouvez lever les deux. Hein. Super. Alors il se trouve que moi aussi j'y suis arrivé, au moins un petit peu. En tout cas, juste assez pour me rendre compte que le guidon, auquel je m'agrippais jusque-là, devenait plutôt accessoire. Et que dans l'idée, je pouvais peut-être me permettre de l'enlever. Et peut-être de réserver le même sort à la roue qui se trouvait en dessous. En d'autres termes, d'en faire un vélo à une seule roue. Un monocycle, quoi. Cet engin de malheur. Bon, c'est sûr, la première fois, ça ne marche pas. Mais n'est-ce pas ce que vous vous étiez dit quand vous êtes lancé pour la première fois sur un vélo sans roulette ? Et pourtant, vous êtes tous arrivés. L'impossible me fait rêver et me fait avancer. Je tente le monocycle. Bon, c'est sûr, il faut savoir être patient, adopter la bonne posture, gérer l'écart entre les genoux, parce que c'est eux qui dirigent le monocycle, garder le regard à l'horizon, se détendre autant que possible, et surtout, imprimer un rythme régulier dans les pieds,
Parce qu'à l'instant où on s'arrête de pédaler, tout s'arrête. On tombe. N'empêche que j'en ai rêvé, j'en ai eu envie, et l'impossible est devenu possible. Comme vous pour le vélo. Je me suis ensuite mesuré au monocycle girafe, celui dont la selle est à peu près à la hauteur de mes yeux. Je monte sur la table. Je me prépare. Je me lance. Je tombe. Je réessaye. Je monte sur la table. Je me prépare. Je me lance. Je fais un demi-tour de pédale. Je tombe. Je réessaye. Je monte sur la table. Je me prépare. Je me lance. Je fais 3 tours de pédale. Je tombe. Je réessaye. Je monte sur la table. Je me prépare. Je respire. Je me lance. Je roule. Je roule. Je roule. Et avant qu'il ne m'arrive quoi que ce soit, je décide de m'arrêter et je descends. Mon cœur bat à 300 à l'heure, mais j'y suis arrivé. J'imagine que là, vous attendez à ce que je vous en fasse une démonstration. Effectivement, il n'y a pas de table. Et en même temps, j'avais prévu de plutôt vous laisser rêver. Voilà. Prochain défi, le bicloun. Un cycle fabriqué sur la base de 2 monocycles. Un vélo désarticulé qui se conduit à la manière d'un 33 tonnes. Mais avec de la pratique. Et en l'appréhendant, en prenant le temps de l'appréhender, on peut aussi y arriver. Vous pouvez me souhaiter bonne chance. Et quand on arrive à détourner toutes les embûches qui nous font face, c'est sacrément plaisant. Quand vous cuisinez un nouveau plat, ou vous plantez une nouvelle variété de fruits ou de légumes, ça marche rarement du premier coup. N'empêche que j'en ai rêvé, j'en ai eu envie, et l'impossible est devenu possible. Il y a maintenant 10 ans de cela environ, mes pieds ont croisé la roue d'un monocycle nouvelle génération. Ils ont simplifié le concept au maximum. Il ne reste plus qu'une roue et 2 plateformes fixes. Notre bassin devient le joystick qui permet de le diriger. Comme Sangoku sur son nuage. En d'autres termes, je me penche en avant, il avance, je me penche en arrière, il recule. Et pour tourner, me direz-vous, rien de plus simple. Il suffit d'imaginer un poteau et de s'y agripper en passant. Et le tour est joué. Magique, non? Je viens par la même occasion de réaliser un rêve d'enfant. Celui de savoir voler.
Et là, je me suis dit, si je peux voler, moi, peut-être que le matériel que je traîne à bout de bras quand je ferme mes spectacles de rue pourrait voler lui aussi. Impossible, me direz-vous. Et vous avez certainement raison. Ou pas. J'en rêve. J'en ai envie. Mais c'est impossible. En fait, il me faudrait simplement une plateforme sur laquelle je puisse poser le matériel sur une seconde roue magique. Un espèce de support. Je serais donc sur un monocycle et il me faudrait pouvoir manipuler le second à distance. À peu près là. J'y ajouterai donc une structure simple qui serait solidaire de la plateforme et j'obtiendrai ainsi une brouette 2.0. C'est reparti. J'en rêve. Je fais du bruit parce que je bricole. J'en ai envie. J'essaye. Et je vous le donne en mille. L'impossible est à nouveau devenu comme pour le vélo. La bonne nouvelle, c'est que je peux maintenant faire goûter cette sensation de voler à n'importe qui veut bien s'asseoir sur la plateforme. Cette idée, je la dois à ma fille Zoé, qui, quand elle m'a vu arriver pour la première fois avec cette invention, m'a dit « Papa, papa, je peux faire un tour sur ta brouette ?» Et sa sœur de renchérir « Oh oui, papa, s'il te plaît, ça a l'air trop bien !» Tu veux bien? Alors tu passes par-dessus la petite moquette. Voilà, super. Tu lèves les bras en l'air et tu regardes tes mains. Voilà, et tu bouges plus. Non, tu bouges plus. Regarde, tu te tiens en équilibre sur tes deux pieds, tu regardes tes mains et tu bouges plus. C'est le plus dur, après c'est facile. Super. Là, tu peux t'asseoir. Tu passes tes pieds par-dessus et tu peux rebaisser les mains. Mes moteurs, le rêve et l'envie m'ont fait gravir des montagnes. Des montagnes qui me paraissaient infranchissables. Je m'appelle Ludovic Maréchais, je suis artiste de rue, artiste de cirque. L'impossible me faisait rêver, et je me suis mis à rêver d'impossible. Et à ma grande surprise, et pour mon plus grand plaisir, je les ai rendus possibles. C'est impossible, c'est aussi le vôtre. Alors je vous y invite vivement. Rêvez d'impossible. Nourrissez-le de vos rêves et de vos envies, et vous serez surpris des résultats. C'est promis. Est-ce que tu es prêt ? Let's go. Alors bouge plus, c'est parti. Merci.